avec donc en numéro 1 Onteberi Victor, en numéro 2 le capitaine Aski et Thomas, en numéro 3 Dominici Gaëtan, en numéro 4 Astigiano Gaëtan et en numéro 5 Darico Yannick. Voilà, vous les avez à l'écran. On passe à la troisième ligne. Casté Thomas en numéro 6. En numéro 7, nous avons Arnold qui est Mathias. Et en numéro 8, nous avons Gulli Syriac. À la charnière, numéro 9, Gaillon Florian et Laclos Iban en numéro 10. En numéro 11, pour les trois quarts, il y aura en numéro 12, moi je vous donne le numéro 12, les centres, Lacaze Matteo et notre ami Pierre Broche de Souston qui est là en numéro 13. Pour les ailes, il y aura en numéro 11 Thomas Barbe, numéro 11, en numéro 14 Keroué Louis et en numéro 15 Christos Pierre. Pour les remplaçants, il y aura Feito Toa numéro 16, Aspiros en numéro 17, Sal Alexandre en numéro 18, Dichari Dylan en numéro 19, Mio Bertolo Martin en numéro 20, Nabero Théo numéro 21, Rama Clément en numéro 22 et Lafontaine Théo en numéro 23. Les entraîneurs de cette équipe de Tyros, Thibaut Vincent, Philippe Perry et Paul Duvert. Voilà pour cette équipe de Tyros. On va passer à la composition du Pérorade Sport. En numéro 1, Johan Lamour. En numéro 2, Ortolan Louis. Numéro 3, Joliberi Mathias. Numéro 4, Enzo Grugier. Numéro 5, Rémi Castagnier. Numéro 6, Elliot Tolis. Numéro 7, Dubois Mathieu. Dubois Thomas. Numéro 8, Saint-Christo Simon. À la mêlée, numéro 9, Belloré Baptiste, il sera le capitaine. Numéro 10, Thibaut Doucy. Numéro 11, numéro 12, Pinaki Benjamin. Numéro 13, La Maison François. Numéro 11, La Devie Hugo. Numéro 14, Brana Pierre. Numéro 15, Discazo Thibaut. Les renforts. Numéro 16, Lagrola Charlie. Numéro 17, Le Bonnec Julien. Numéro 18, Adami Clément. Numéro 19, Tissier Guillaume. Numéro 20, Louis Descamps. Numéro 21, Laïa Dugo. Numéro 22, Barbe Jérémy. Numéro 23, Quentin Douette. Les entraîneurs, Samuel Dilbaitis et Sébastien Jacquat. Je te laisse donner les arbitres, Benoît. Les arbitres du jour sont Hugo Samora, l'arbitre de centre. Allez, voici les joueurs de Pérorade, survoltés, menés par Enzo Grugier. Il maîtrise, et voici Iban Laclos qui rentre premier. Tyros porte ses couleurs traditionnelles, rouge et bleu, et Pérorade, vert et blanc. Non, Pérorade, Benoît. Pérorade, pardon. Et qui aujourd'hui fait le beau jour de Pau et qui a été international sous les couleurs de Pau, mais superbe joueur. Excellent joueur, c'est un magnifique joueur, Thomas Tissot-B. Très simple, il n'a pas oublié donc, sa formation ici à Pérorade, donc il est venu assister au match. Et c'est lui qui a donné ce coup d'envoi, on le remercie. Et après ça, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Oui, coup d'envoi donné par Thibaut Doucy, voire même chez les jeunes. Allez, Thibaut Doucy qui tape un petit coup de pied qui va tomber. Allez, ça continue à jouer, ça défend. Et Pierre Broche qui a pris le ballon, qui avance, qui est mis au sol, il a relâché le ballon, il a pu se relever. Ça joue de nouveau avec, ça repart sur les côtés. Il y a un hors-jeu, il me semble, il y a quand même un hors-jeu, mais bon. Monsieur l'arbitre était mieux placé que nous. Oui, effectivement, c'est une interception qui a eu lieu au niveau des 50 mètres. Les Tyros qui ont gagné déjà 30 mètres, on repasse par les avants, qui renversent tout sur leur passage. Il faut que les verts sortent, sinon il y aura une pénalité et on repasse de nouveau par les avants avec Syriaguili qui est pris par La Maison et ça va jouer petit côté. Non, on va remettre une couche avec Thomas Aquier qui demande vite le ballon, qui est dans le rythme. Mais côté Pérorade, ça circule bien défensivement. On est prêt à affronter cette équipe de Tyros. On lâche pas comme d'habitude. Ça revient avec Syriaguili
qui abatte et qui est pris. Quelle belle défense de Perorade. Oui, mais il a fallu. Avec Thomas Aki et Guili. Guili qui est pris haut, mais on a le droit de. Fifou Tobairi. Eh bien, des deux côtés, Benoît, on n'est pas venu pour faire semblant. Oui, ça tombe. Hein. Ça tombe, ça défend. Et Peyo Triskos qui va avoir 2 contre 1 à jouer. Et qui va les marquer entre les mains. Magnifique, c'est de Peyo Triskos. C'est vrai qu'il se le fait tout seul. Parce que, rappelle-toi, contre Issoir qui avait commencé par une Brana, je crois, qui est... Allez, on va allonger, on va trouver une touche. Non, on trouve François Lamaison. François Lamaison qui remonte ce ballon. Et il y aura un avantage pour Placageau. Et ça joue, ils mettent un peu la vitesse comme ils avaient réussi à mettre il y a 15 jours. Voilà, c'est ça, on sait que Perorade, ils ne vont pas lâcher. Avec la défense qui veille et les centres qui ne sont pas fait déborder, le ballon qui est toujours du côté Perorade, ça remonte, ça repart fermé avec qui c'est qui est au niveau. Oh, un ballon qui a tapé direct, l'arbitre qui reviendra peut-être à la pénalité. Pénalité qui était un coup de pied tendu qui sera complètement loupé, qui passe à gauche des barres. Oui, Rapazone. Voilà, bon nettoyage ici, mais le ballon qui est récupéré par Tiros. Arraché. Attention, Vert qui a voulu mettre les mains sur le ballon. Allez, Yannick Darico qui tient debout surtout. Hein. Ouais, qui montre et qui... Avec un petit coup de pied par-dessus pour Barbe. Est-ce que c'est un en avant ou est-ce que l'arbitre estime qu'il a touché avec la main et Perrin sur le score de 11-0. 11-9 devant Casteljalou. Petit résultat de Fédéral 2, hein. J'en profite. Hein. Avec un avantage qui sera donné de nouveau à cette équipe de Perorade puisqu'il y a eu une faute avec un arrachage sur... Attention parce que là il y a un arrachage sur... Ça peut être une faute, c'est nous ça aussi. Hein. Sur le plaquage, et là, monsieur l'arbitre va sortir la biscotte. Voilà, c'est à ce qui est de nous. À qui est Très bon lancé encore de nouveau pour fond de touche. Et ça joue avec le numéro 3, donc Julie Berry, qui est parti au contact, le ballon qui est sauvé. Attention, le ballon toujours en possession, c'est un avant qui est contre cette équipe de Perorade. Le Perorade qui veut sur la défense, il y a trop de rouge là pour passer par là. Et on repasse par les avants, il faut fixer davantage. Le numéro 7 qui avance et qui se fait arracher le ballon. L'arbitre qui revient sur la faute précédente, c'est les avants comme ils savent si bien le faire. Attention, les Perorade de rester sur vos appuis parce que l'arbitre pouvait sortir une biscotte. Et Tiros qui avance de nouveau. Il y aura de nouveau une pénalité avec un ballon qui tourne. Il faut jouer l'avantage vite, Flo. Il faut sortir ce ballon. Allez, Louis qui met un très bon plaquage. Et on va revenir à la pénalité. Allez, le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Roche qui récupère le ballon qui va donner à Nabero qui donne et attention à Peyo Triskos qui redonne à son collègue, crée un point d'ancrage avec les 3 quarts. Le ballon ça bouge pas, on va enchaîner. Et encore un Perorade qui a perdu une occasion devant se lancer. Il faut peut-être se dépêcher un petit peu pour sortir. Et il y a Rémi Castagnier qui a pris un pote aussi. Oui, on voit l'amour aussi qui est blessé. Belle récupération de Biscazo, ça joue, ça écarte de nouveau, ça va tenter un coup de pied le plus impossible. Et c'est là Claude qui va pouvoir dégager avec un petit coup de pied qui trouve au niveau des Syriaques. Il leur dit de la discipline. Voilà, et c'est une pénalité de nouveau à suivre pour cette équipe. Assister à la tentative de pénalité de Thibaut Discazo. Allez, le ballon s'élève et passe entre les barres. Et voilà. Avec un très haut coup de pied. Qui
récupéré par ce diable de Tom Astigiano. Et ça joue petit côté avec la Fontan qui avance. Ça nettoie, ça va envoyer du lourd, je pense, côté Tyros avec Mathias Arnould. On se replace bien côté Perorade. Allez, Darico qui a envoyé Astigiano, mais il faut aller au soutien. Ça manque de vitesse, ça manque de vitesse. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de prendre le relayeur. Oui, mais il est venu chercher le ballon, c'est tout. Hein. Carton jaune. Allez, Iban qui s'applique. Et le ballon qui passe entre les poteaux, juste avant de Perorade dans le camp de Tyros. Iban qui est pris, qui doit donner ce ballon Et qui à donne Syriac. Heureusement qu'il est à droite, il a récupéré ce ballon. Le ballon qui est arraché par Tolis. Il y a eu un coup à la tête là, mais bon après ça joue. Donc de suite, l'Armour qui avance. Prévoyant sévère. Ça écarte de nouveau. Avec la défense qui glisse bien. Perorade qui a réussi à passer. Et qui voit les bouts d'être au bout. Attention, c'est la manque de canne. Hop là, le ballon qui est récupéré acrobatiquement, il y aura pas en avant. Les rouges qui jouent également, c'est très important et très intelligent d'écarter. Il aurait fallu écarter avec Tolis qui s'est remis dans son coup. Tout à l'heure, grosse défense des centres. Perorade qui écarte de nouveau. Attention, ça monte rapidement, ils étaient hors jeu. C'est Aklié de nouveau qui va prendre une pénalité. Il doit coûter cher avec un plaquage haut. Et est-ce qu'il va accepter le laisser? Non. Il y a un plaquage haut, il va y avoir un carton jaune du côté de cette équipe de Tyros de nouveau. Et tout ça, ça part d'une relance qui était peut-être pas nécessaire côté Tyrosais, Benoît. Pour réduire le score, cette équipe de Perorade devant Tyros. Allez, Thibaut Discazo pour réduire le score. Et sans problème pour lui. Thibaut qui pose le ballon entre avec Laclos, toujours très haut, qui donne le temps à tous les défenseurs de monter, mais là le ballon est récupéré et c'était le coup d'envoi après la mi-temps. Mi-temps donc sur ce score de 13 pour Tyros, ici à Perorade contre 6. Fifou Ntoberi qui est toujours sur le pré et La Fontan, ballon très haut dans le ciel qui est récupéré par Tyros. Sur cette phase de jeu. Allez, Iban Laclos pour sortir. Attention de ne pas se faire contrer. Dans les bras de Hugo Ladevie qui donne à Thibaut Discazo. Thibaut Discazo qui va tenter une relance. Et attention, Pierre Brosse qui a mis les mains sur la balle. Et c'est peut-être un secteur où quand il met la proclance, que tu peux les assommer, mais ils se relèvent toujours. Hein. Allez, Iban, le ballon qui s'élève et qui va passer entre les poteaux. Benoît, 55 mètres. De Tyros avec Doucy qui tape très loin, un ballon qui est récupéré par Triscos qui donne à Iban Laclos, belle chandelle très haute qui peut être suivie. Et c'est Triscos qui va récupérer ce ballon et qui va entre les poteaux. Et sur personne à côté Perorade, on a été chercher ce ballon. Il fallait l'amener derrière la ligne lui. Et avec cet essai qui est transformé, c'est le score de 23. C'est par-dessus avec Dylan Bichari qui essaie de contrer Iban Laclos qui va balancer le ballon avec un coup de pied encore par-dessus. Thibaut Doucy qui récupère ce ballon, qui va être obligé de relancer avec Barbe côté extérieur. Est-ce qu'il va essayer de prendre l'extérieur? Oui, non. Attention, on voit la défense, là, 4 contre 2. C'est très compliqué. Les Péoradais qui ne sont plus là, qui n'arrivent plus à faire le jeu. Tyros qui a mis la main sur la défense. Ah oui, les Tyros. Et qui essaye de ne pas disputer les ballons justement. À part. Il n'y a rien, Dylan qui récupère ce ballon, Pierre Broge qui avance, passe les bras, il va donner à l'extérieur. Qui va faire marquer Louis Guérouet. Qui va faire marquer Loulou Guérouet. Effectivement, c'est malgré tout un peu sévère parce que ils ont énormément donné déjà sur les 2 matchs contre Issoire et je pense qu'il y a une énorme fatigue physique et
Oui, Jean-Pierre, ça reste en moins quand même une fête du rugby hollandais. Hein. C'est que le score soit comme ça. Et Iban Laclos, bien sûr, qui ne fait pas de cadeau. 30-6 donc devant cette équipe. Triscos pour Iban qui s'embête pas et qui va trouver Jérémy Barbe et qui feinte avec Saint-Christo. Ouais, c'est pas un cadeau. Non. Ça manque un peu de vitesse et je pense que ça manque aussi un peu de fraîcheur parce qu'on les sent quand même un poil fatigués. Oui, effectivement. Après, ça essaye, hein, c'est bien. Hein. Allez, Naberro qui défend. Et François Lamaison qui a fait Benoît insister sur le fait que François Lamaison, comme beaucoup de ses coéquipiers de Peyrehorade, a fait une très belle saison, François. Oui, attention, parce qu'il y a des Peyrehoradais qui sont sur le terrain. On a Grugier là qui est un peu plus. Numéro 4, on dirait qu'il est un peu sonné. Il va s'appuyer sur le monde sans conviction. Il y a Baptiste Belloré qui est blessé. Les Peyrehoradais qui viennent de se replacer. Mais qui ont du mal, c'est toujours la défense qui avance, hein, Jean-Pierre. Hein. On les voit tous debout, les Tirossais là. Ils sont prêts à défendre. Mais ils ont choisi l'option de défendre, mais de ne pas se consommer sur les rocks. Avec Ivan Laclos qui attaque, qui retrouve Pierre Broge qui porte le ballon, qui est pris. Ça enchaîne avec Iban qui tente la fin du vitrier et qui va inscrire l'essai qui va Chiffré, on pourrait dire. Hein. synonyme de victoire pour l'US Tyrosse Côte Sud. Oui, l'un des rares balles. C'est Mathéo Lacaze. Il tape ce coup de pied. Et ça passe. Et ça passe entre les poteaux. 37. Pas Castémé. Il y a toujours du monde pour le protéger. Le ballon qui a été arraché par le vert. Attention. Il y aura un avantage. Non. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? C'est dommage, Thomas Casté, parce que... oui, après, il y en avait assez pour... Oui, il y en avait assez, mais ça fait rien. Il faut... Oui, ça joue donc avec le ballon qui est préservé par cette équipe de Peyrehorade. Hors-jeu d'Arnould. De Mathias Arnould. Allez, Charlie Lagrola qui jette les dernières forces avec Doudou qui fait pivot. Thibaut. Oui, il peut pas donner à... Thibaut va donner à Layad qui se joue un petit coup de pied par-dessus, mais qui va tomber sur Pierre Broge. Triscos pour Pierre Broge. Le ballon qui est tapé en touche et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette partie. Ici, avec la victoire de cette équipe de Tyrosse sur le prix de Peyrehorade sur le score de 37-6. Donc les Tyrossais qui, la semaine prochaine, Jean-Pierre, auront 31 points d'avance. On peut dire que la cabane est tombée sur le chien du côté de Peyrehorade. Non, je pense pas. Je pense que moi, je voulais terminer en disant quelle belle saison ont fait ces verts et blancs. Ils ont été jusqu'au bout. Ils sont tombés en quart de finale du championnat de France de Fédéral 1 il y a 2 ans. Laurent aurait dit ça, il n'y aurait pas cru. Mais ils ont d'excellents joueurs, ils ont eu beaucoup de blessés et peut-être que la fraîcheur de Tyrosse qui n'a pas joué de barrage et qui avait mis du temps à se mettre en route à Limoges malgré la victoire. Mais c'est une victoire méritée et comme tu dis, Tyrosse est sûrement sur la route de la Nationale 2. On remercie Peyrehorade aussi parce que l'accueil qu'on a tout le temps à Peyrehorade, Benoît, je crois que notre grand chef Claude s'associe à nous pour remercier tous les dirigeants, les présidents de Peyrehorade pour leur accueil qui est vraiment génial.